Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage une vidéo ce matin sur comment vaincre la trahison. Vous savez que dans la vie, nous tous, nous faisons face à la trahison, trahis des fois par des gens en qui nous avons confiance, trahis par la famille, une femme qui est trahie par son mari, un mari qui est trahi par sa femme. Des parents sont trahis des fois par leurs propres enfants. On est trahi par un collègue de travail, trahi par un employeur, trahi par des amis, des personnes en qui nous avions beaucoup de confiance. En fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans la déception à cause de la trahison. La trahison est vraiment très dure, c'est très difficile de vivre et de passer à travers une trahison. Donc quand on est blessé, on vit dans la déception, c'est très difficile de vivre la vie en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent avec beaucoup de trahison, gardent une rancune, une grande amertume dans l'âme à cause d'une trahison. Alors ce matin, je vous propose 2 façons pour vaincre la trahison. Et ma prière, c'est que chacun de nous aujourd'hui puisse être inspiré de cette façon parce qu'il faut vaincre la trahison. La première façon de vaincre la trahison, c'est d'abord de savoir que Dieu a un plan pour toi. Et son plan est parfait. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Même à travers la trahison des personnes, même à travers ce que les gens ont essayé de faire dans ta vie, tu dois absolument croire que Dieu a un plan pour ta vie et ce plan est parfait. La deuxième façon pour vaincre la trahison, c'est de pardonner tout simplement. Parce que si on ne pardonne pas, si on ne pardonne pas ceux qui nous ont trahis, on est en train de manger un poison et espérer que les gens vont mourir. Il faut absolument pardonner. D'abord, comme je dis, de croire que Dieu a un plan pour toi. Et deuxièmement, de pardonner ceux qui t'ont trahi. C'est ça qu'on a vu dans la Bible, les amis. Joseph trahi par ses frères, vendu. Plus tard, il était trahi par la femme de Potiphar. Malgré cela, Joseph avait gardé la foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le plan de Dieu. Il avait vu ce que Dieu allait accomplir dans sa vie. Malgré la trahison, malgré la déception, tout ce qu'il a vécu, Joseph a pardonné ses frères. C'est exactement cela que Jésus a fait aussi à la croix, les amis. À la croix, Jésus a pardonné ses bourreaux, il a pardonné ceux qui l'ont trahi, fait du mal. Il a pardonné. Il a pardonné parce qu'il savait le plan de Dieu pour sa vie. Jésus savait exactement qu'est-ce qui allait arriver à la croix. Il savait qu'après la croix, c'est la gloire. Et donc, c'est la raison pour laquelle que Jésus a pu pardonner. Même dans ma vie, personnellement, j'ai vécu de la trahison. La trahison des personnes qu'on ne peut même pas imaginer qu'on a vécu. Moi, personnellement, j'ai vécu de la trahison. Mais dès ma jeunesse, Dieu m'avait donné une parole dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a un plan de bonheur pour ma vie, mais à chaque fois, c'est ça qui m'a permis de m'accrocher. Malgré la trahison, malgré des fois le manque de compréhension, avec cette parole, j'ai pu grandir et accomplir certaines choses par la grâce de Dieu. Moi, je pardonne. Je pardonne tous ceux qui m'avaient trahi, les personnes en qui j'avais confiance qui m'avaient trahi. Je pardonne. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a un plan de bonheur pour ma vie. Et jusqu'à présent, c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Dieu est en train d'accomplir son plan merveilleux pour ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas avoir de haine contre personne, parce que je sais que son plan, le plan de Dieu est parfait. Voilà ce matin pour vous, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. À bientôt.